Bonjour Anne-Charlotte et bonjour Jean-François. Eh bien, bonjour Anne-Charlotte et bonjour Frédéric. Bonjour à tous les deux. Voilà. Donc Jean-François, tranquille, on est là pour ta session d'hypnose régressive. Anne-Charlotte est ta télépathe. Elle Oui, va, toi, elle a déjà enlevé son casque. Je te laisse une dizaine de minutes, Jean-François, comme je t'ai dit tout à l'heure, pour que tu nous fasses la liste des points sur lesquels tu aimerais travailler. Tu n'es pas obligé de nous faire le détail. Moi, j'ai le détail de toute façon. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est, on va dire, ce qui t'a poussé à vouloir faire cette session, ce qui t'a fait croire ou ressentir que tu en avais besoin. oui, d'accord. On t'écoute. Voilà. Alors, par quoi je vais commencer? D'accord, d'abord j'ai découvert, vous m'entendez bien là, ça va? Oui. J'ai découvert Oh, bien. l'hypnose régressive il y a quelques temps, l'année dernière, sur Nurea TV avec Nathalie Knepper. Ok. Et puis depuis, j'ai pas arrêté de regarder des sessions. Voilà. Donc, c'est un petit peu l'hypnose régressive, pour moi, c'est un petit peu un aboutissement d'une longue recherche parce que ça fait bien des années que j'ai commencé à m'intéresser au yoga dans Ok. dans les années 80. Et puis, ce qui m'a surtout fait, comment dire, j'ai kiffé pour la relaxation. Et souvent, j'ai dit, c'est la relaxation qui m'a sauvé la vie quelque part parce que j'en avais besoin en fait. Et j'étais intéressé donc par les séances de relaxation et puis la philosophie orientale parce que j'avais pas trouvé quelque chose qui me concernait vraiment autour dans mon environnement et puis depuis ma naissance. Voilà. Et donc, je suis arrivé, j'ai découvert donc l'hypnose régressive. Je m'étais intéressé un petit peu à l'hypnose mais comme ça de loin et puis bon c'était pas pour moi c'était pas trop sérieux puis je subissais aussi l'influence de mon environnement avec Ouais. qu'est-ce que c'est que Après, on qu'est-ce- a le droit de pas adhérer, hein, on a le droit, hein, on a le droit. tout à fait bon et puis en fait euh, j'ai encore des doutes envers l'hypnose Ok. donc je sens qu'il y a une partie de moi qui a besoin de lever ses doutes quoi, finalement Bien. pour reprendre conscience par rapport à à mon environnement et Hmm. puis voilà donc j'ai besoin de ça et puis ce qui m'a amené à la session c'est que à force d'entendre des sessions euh, ça m'a ramené à mon enfance en fait, parce que c'est un petit peu ce que j'ai marqué. Et ça Oui. m'a ramené à mon enfance dans le sens où j'ai toujours eu l'impression que ça avait bugué quelque part. Parce que mes parents j'ai pas été trop bien accueilli, mes parents ne m'attendaient pas. Euh, bon, et souvent dans mon enfance, je me suis posé la question, je me suis dit, je me souviens de fois où je me disais, mais c'est pas possible, c'est pas mes parents. Et puis j'ai pas toujours été bien adapté à l'environnement dans lequel j'étais. Et bon, ça a un petit peu continué après. Je me suis engagé dans l'armée très jeune. J'ai eu une carrière dans l'industrie ensuite. Mais entre-temps, donc, j'ai découvert le yoga et la méditation que je pratique toujours parce que je Bien. suis toujours intéressé par la conscience du corps, la conscience des émotions, l'énergie, la circulation de l'énergie dans le corps. Ouais, puis si ça t'apporte, Euh, si ça te fait du bien, c'est l'essentiel. voilà, C'est jusque-là, ça m'a fait du l'essentiel. bien, Tu as des heureusement. frères et sœurs, Jean-François? Oui, j'ai un frère et puis Il a eu j'ai il a eu la même sensation que toi de pas appartenir à ta famille, de pas Non, être. non, Ok. ça l'intéresse pas du tout. Ok. Je pense que je suis un des seuls à être intéressé dans la famille comme ça, donc voilà. Et puis j'ai eu deux frères aussi, deux jumeaux qui sont décédés aussi à la naissance, que j'ai jamais connus, donc voilà. Quand tu nous dis, j'étais pas attendu, c'est-à-dire, J'ai pas compris, ça a coupé. Excuse-moi. quand tu nous as dit, quand tu m'as dit tout à l'heure, en réalité, j'étais pas attendu dans ma Oui, famille. oui, parce que je suis arrivé par accident et puis ma mère, enfin je dis ça sans jugement parce que Non, non, bon, non, c'est non, une non. histoire. Voilà, ma mère a essayé, enfin je sais que ma mère a essayé de De me faire faire, passer, comme on dit. de me faire passer discrètement. Bon, elle n'a pas été trop agressive parce que finalement, apparemment, je suis venu, mais elle m'a caché pendant une partie de sa naissance. Donc j'ai toujours eu cette sensation qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et puis ça s'est confirmé après parce que j'ai toujours été pas trop adapté dans les milieux où j'étais, que ce soit les milieux scolaires, les milieux militaires, les milieux de l'industrie.
Et c'est pour ça que je dis heureusement que j'ai trouvé le yoga, parce que c'était une voie qui était bien pour moi. Quand Voilà. tu me dis, Jean-François, je me sentais pas adapté, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu ressentais? Qu'est-ce qui se passait en réalité? Ben, c'est-à-dire que quand je suis en réunion ou avec d'autres personnes, je décroche assez vite parce que je sens que j'ai pas les mêmes intérêts Ok, et je suis pas, je suis un petit peu, euh, je suis je suis à moitié ici, quoi, ok, finalement. Je ok. suis pas, voilà, je suis pas vraiment adapté dans les circonstances toujours dans lesquelles je suis. Il y a toujours une partie de moi qui est un peu en retrait et qui se sent pas. Et euh, quand tu te retrouves avec des personnes qui abordent des sujets qui te plaisent, est-ce que tu as la même sensation ou pas? Alors, si c'est des sujets qui traitent de l'ésotérisme, c'est une sensation différente en fait, parce que là, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et puis bon, mais dans mon environnement proche et puis surtout depuis que je suis en retraite, j'ai pas toujours l'occasion de rencontrer des personnes qui comme ça quoi. Pourtant, il y en Alors, a, hein. Il y en a, il y en a, il il y y en en a a, beaucoup, la preuve, parce que je suis là aussi avec vous. il y en a. Heureusement, sinon, je ne sais pas comment je serais arrivé jusque-là. Mais ce qui est intéressant, c'est bien, en fin de compte, quand tu nous dis également le yoga m'a permis d'avancer, d'être encore là. Enfin, là, pas le yoga, la méditation, pardon. Et c'est vrai que c'est important parce que ça veut dire que toi, tu as quand même, tu as quand même réussi à trouver quelque chose qui allait te stimuler à aller de l'avant. Ah oui, oui, tout à fait. Mais c'est d'abord, je dirais que c'est d'abord la relaxation, parce que j'ai toujours été dans un état de nervosité, de tension, même comme j'ai marqué derrière un sourire de façade, il y a souvent certaines tensions, Ouais. une certaine nervosité. Et, et donc, j'ai découvert dans la relaxation la conscience du corps, la conscience des émotions. J'ai beaucoup travaillé aussi sur les émotions depuis les années 80, donc Hmm. ça m'a apporté beaucoup et ça m'a permis de comprendre aussi certaines choses et aussi, j'ai fait beaucoup de recherches par rapport à l'au-delà. Alors, j'ai commencé Ok. par le livre de Moody, j'ai regardé à peu près tous les films que je pouvais trouver, que ce soit en terminant par Nos Solars, par exemple. Ouais. Et, donc, et j'ai lu beaucoup, mais il y avait toujours quelque chose qui me manquait, c'est-à-dire que le fait, à un moment donné, j'ai réalisé que pourquoi on parle toujours de l'au-delà, alors que, en fait, s'il n'y a pas quelque chose avant, il doit y avoir quelque chose, s'il y a quelque chose après, il doit y avoir quelque chose avant, sinon Tout à ça n'a fait. aucun sens. Et c'est ce Tout que j'ai à fait. retrouvé vraiment dans l'hypnose régressive, c'est-à-dire que euh, j'ai retrouvé une sensation euh, de me sentir comme une conscience, en fait, qui a un corps, et non pas l'inverse, voilà. Exact. Donc Bien. là, c'est vraiment ce que j'ai trouvé dans l'hypnose régressive, et ça m'a fait du bien quelque part, même si des fois, au début, il y a des moments qui sont un peu difficiles, voilà. Et au départ, déjà, en général, quand on regarde, on se dit, ces fous-là, dans quelle direction ils sont en train d'aller, quoi. Ils nous Mhm. racontent des trucs. Oui, ben c'est assez surprenant, mais il y a quand même quelque chose qui est passé, qui m'a fait passer au-delà de ça, c'est que j'ai eu la conscience enfin, je l'ai entendu aussi, qu'on avait quelque chose d'illimité. Et en fait, ça m'a fait du bien et ça me fait prendre un petit peu conscience en On est On est illimité. illimité, oui, On est. mais J'insiste tout le temps là-dessus, j'insiste. On est voilà. illimité. C'est tout ce qui gravite autour de nous qui veut nous rendre limités. Voilà, mais comme je te disais tout à l'heure, il y a quand même une partie de moi qui résiste, qui Oui, doute. mais après, c'est normal, tu sais, euh, je dis souvent, le plan éthérique et le plan physique, ce sont quand même deux choses différentes. Ouais, ouais. On a une fluidité sur le plan éthérique qu'on a du mal à avoir sur le plan physique parce qu'il y a une densité qui est différente. Et puis, sur le plan physique, on est bombardé de 1000 informations qui sont pas forcément, qui sont pas filtrées. Donc, et sur le plan physique, tu as toutes les émotions qui vont balancer des informations. Sur le plan éthérique, les émotions, elles n'ont pas un impact comme elles ont sur le plan physique, parce que notre partie éthérique, en réalité, elle a des émotions, mais elle les gère tout à fait normalement, parce que ça fait partie d'elle, il n'y a pas d'émotion de peur, il n'y a pas d'émotion de tristesse, il n'y a pas de choses comme ça. Elle est dans sa totalité. Si elle est libre,
Si elle est libre. Si elle est libre. C'est pour ça que je suis là aussi ce soir, pour m'assurer qu'elle est libre et puis que je puisse vibrer dans de belles fréquences de Ouais, joie. c'est vraiment important. Voilà. C'est autre chose que tu voulais dire, Jean-François? Je crois que j'ai à peu près. Ok. Oui, simplement aussi que j'aimerais savoir si ma partie subtile a des choses aussi à me transmettre que j'arriverai pas à saisir, et puis avoir commencé à, comment dire, euh, à, à, à- à me situer par rapport à la partie subtile. Ok. Voilà, parce que ouais, j'ai besoin de savoir ça, voilà. Oui, Et, oui, oui, c'est et puis, important. voilà. La chose importante dans tout ce qu'on va faire, Jean-François, c'est que même par rapport aux questions que tu peux nous poser, il n'y a rien de stupide. Rien. Ce qui peut paraître complètement banal pour quelqu'un d'autre peut être très important pour toi et vice-versa. Donc, en réalité, la chose la plus importante, c'est ce dont toi tu as besoin. Voilà, donc ce que j'ai C'est besoin aussi, essentiel. c'est de savoir, d'avoir une, comment dire, savoir un petit peu d'où je viens. Ok. Quelle est la nature de mon essence finalement, pour pouvoir pour savoir sur quoi me baser exactement, Ok. sur quoi travailler ou dans quelle direction je peux travailler continuer à travailler sur moi parce que je suis conscient que, bon, j'ai une partie à faire, mais j'ai déjà commencé depuis longtemps. Je pense que le travail, on en aura tous à faire jusqu'à la fin. Oui, Tous. heureusement finalement, parce que, Mais d'un certain côté, c'est motivant aussi, hein. voilà. Sinon, je veux dire, on est là, si non, au contraire. Et Bah puis, oui, tout il à fait. faut se motiver. Bien. Voilà. Et puis ce que j'attends de la session aussi, c'est un petit Oui, peu vas-y. euh, eh bien, de pouvoir transmettre toutes ces informations déjà à mon épouse, à mon fils aussi, s'ils peuvent les recevoir dans de bonnes conditions pour pouvoir. Voilà. Et puis, si j'avais noté aussi, s'il reste du temps, pouvoir faire un petit tour dans mon habitation, Hmm, voir un tout petit à peu fait. comment ça se passe, s'il n'y a pas des gros problèmes ou des gros blocages. Voilà, parce que c'est bien de repartir sur des bases Oui. saines intérieurement, mais si l'extérieur est trop oppressant ou trop difficile à vivre, voilà, c'est bien aussi de connaître aussi ce qui peut se C'est passer par tout là. à fait vrai. Tout à fait vrai, parce que c'est exactement également le rapport que notre partie subliminale peut avoir avec notre partie physique, hein. Une Ouais, fois que la partie subliminale elle est propre, si la partie physique, eh bien, elle reste dans des vieux mécanismes, dans des vieilles pensées, ben, la partie subliminale elle se retrouve comme dans une maison qui est sale, polluée, ouais, voilà. elle peut rien faire. Donc, des fois, quand c'est comme ça, ben, elle prend une certaine distance pour rester propre. Et puis, ben, si la partie physique, elle veut rester là-dedans, elle restera là-dedans, hein. C'est ça qui est important que j'ai tout le temps. La partie subliminale, elle va jamais forcer la partie physique à faire des choix ou à changer. C'est un travail qui doit se faire en même temps. L'éthérique et la partie physique, les deux doivent travailler en même temps. Là, je suis d'accord, mais ça m'aidera beaucoup de savoir où j'en suis dans ma Oui. relation avec ma partie subtile, parce que je suis vraiment un petit peu dans le flou là, par rapport à Eh ça. bien, on va C'est aller pour voir tout ça alors, Jean-François. voilà. Et Alors, je vais te puis, demander d'éteindre ton micro, comme ça on va voilà. pouvoir démarrer avec ta session. Parfait. Donc, chose importante, Jean-François, même si j'ai déjà dit plus d'une fois dans mes sessions, accueille tout ce que Anne-Charlotte va dire, etc. Accueille ça tout simplement, sans se poser de questions, le pourquoi du comment. Prends les informations comme elles arrivent. Je viens de voir qu'il avait coupé le micro. Oui, exact. J'avais encore je voulais juste dire à Jean-François, les informations, prends-les comme elles arrivent. Donc, et Oui, il m'a fait le pouce, donc il a bien compris. oui. Bien, On a quelqu'un de très à l'affût quand même. oui. Comment est-ce que tu Alors, te sens, Charlotte? Est-ce que tu es bien, déjà je en te contact? remercie. Ouais, ouais, je suis en Ok, contact. Alors tout dis-nous. à l'heure, j'ai eu du mal quand même à me connecter, je vais pas te mentir. Il y avait beaucoup d'agitation, beaucoup de stress, tu vois, de sentiments de comment on fait. Là, tu sais, quand on est tout stressé comme ça, qu'on contracte tout, du coup, ça contracte les muscles du cou, ça contracte les omoplates, enfin, au niveau des épaules. Hmm. Tu vois, tout est tendu comme ça, vraiment tendu, serré, on tient. Avec ça, du coup, est arrivé. Alors, c'est un dessin du Petit Prince. Ok, C'est ce que j'ai vérifié tout à l'heure parce qu'à un moment, je ne le trouvais pas et je me suis dit, bon, c'est quand même bizarre. Ça me faisait vraiment écho à Antoine de Saint-Exupéry et le Petit Prince, à un moment, c'est le boa quand il explique au tout début du livre. Alors, il parle du boa ouvert et boa fermé. Bon,
c'est juste avant ça où le boa entoure, en fait, il dit un fauve. Alors lui, il dessine très mal, donc c'est ça qui est rigolo, en fait, hein. Et en fait, le boa entoure effectivement un fauve pour le manger complètement, si tu veux. Ok. Et en fait, Jean-François, je le voyais pris dans ce serpent-là, qui serre, qui tend en fait tout le corps, qui empêche ce corps de pouvoir respirer, qui empêche ce corps de pouvoir être libre, tu vois, de faire des grands mouvements ou des choses comme ça. Et, euh, et en même temps, ce que je voyais, c'est comme si à un moment c'était une pomme. Alors je sais pas pourquoi. Et ça m'a renvoyé à Adam et Ève, mais je ne sais absolument pas pourquoi. Ok. Et donc il y avait ça. Et à un moment, d'une manière très fugace, j'ai eu l'image d'un bébé emmailloté. Tu sais, à certaines époques, on emmaillotait vraiment fort fort les bébés comme ça, contre eux comme ça, Mhm. et on les mettait même parfois au mur. Tu vois, c'était Oui. quelque chose pour justement les protéger, pas se faire manger par une bête ou par l'animal de la maison, etc. Et on mettait le bébé au mur pour le coup. Ok. Et c'est ça que je voyais en fait. Bien. La partie subliminale de Jean-François Charlotte. Comment tu la vois là en ce Alors je la vois comme si elle était serrée par le boa. Elle fait Ok. comme un... Tu vois, elle est comme ça là. Tu vois, quand tu es serré, alors par le bas, les jambes sont serrées l'une contre l'autre. Ça part Mhm. en V en fait, si tu veux. Tu vois, Ok. ça a serré plus en bas, en bas, en bas et ça remonte jusqu'à arriver à la tête. Et la tête est toute rouge comme une pomme. Tellement c'est serré en fait. Ok. Avec plein d'émotions derrière. Parce que Jean-François, on a une boule d'émotions en face de nous. Ça se sent. Oui, oui, tout à l'heure, la voix, je l'entendais, Ça hein, se, donc ça se j'avoue que c'est un peu... sent. ouais, quand il nous a un tout petit peu parlé, ça m'a vraiment... Ça a été la première chose qui m'a marqué, ouais. On va passer à autre chose parce que les émotions elles sont déjà en train d'arriver. Donc on va reprendre les choses Mais en main. c'est bien aussi. Mais il y a besoin d'évacuer. C'est comme si à un moment, oui, on évacue, mais c'est comme si on n'évacuait pas pour rien, mais presque. Alors que là, il va savoir pourquoi il évacue et je pense que c'est important pour lui, en fait. Bien. Chose importante, Anne-Charlotte. La partie subliminale de Jean-François, elle te voit, elle te perçoit. Comment ça se Oui, passe? bah, un peu comme quand tu es pris dans les mailles d'un filet, tu vois l'autre en bas et c'est presque un appel à l'aide, mais désespéré, en fait. Elle sait qui tu es. Oui, Elle sait pourquoi tu es là, Anne-Charlotte. oui, Ok. Alors, si elle sait déjà tout ça, elle sait également qu'on a besoin de son autorisation c'est pour déjà l'aider. fait. Oui, c'est fait. Alors, j'aimerais que, dans un premier temps, tu ordonnes au serpent, au boa, pardon, de se desserrer. Il desserre. Alors, c'est comme si moi, je n'avais aucun pouvoir et Ok, c'est Jean-François par l'intérieur qui communique cette information, en fait, bien, très bien. par le biais de la partie physique qu'il entend. Donc, Ok, il entretient quand même un certain lien avec sa partie subliminale, j'ai l'impression. ok, parfait. Et en faisant comme ça, qu'est-ce qui se passe, Anne-Charlotte? Les Est-ce que le trains se boa réagit? desserrent. Ouais, Ok, les trains se desserrent. Et c'est comme si il reste droit par contre, hein, comme si, tu sais, il était sclérosé dans cette position-là, mhm, figé dans cette position, mais par contre, ça va beaucoup mieux pour lui. bien. Alors, j'aimerais que la partie subliminale, maintenant qu'elle est un petit peu plus à l'aise, qu'elle nous dise si elle sait de quelle manière vit la partie physique, si elle est en contact avec elle, si elle a des informations qui arrivent de la partie physique, si elle envoie des informations, elle aussi, à la partie physique. La partie physique de Jean-François, pas les autres parties physiques, pas les autres vies. Je te demande pardon, j'ai pas suivi. Si la partie subliminale envoie des informations, comment elle communique avec la partie Tout physique, à c'est ça? fait, tout à fait. Et vice-versa. C'est comme par un lien télépathique, c'est au niveau de la tête. Ok, Puisque le lien n'a jamais été rompu et si ça avait été ailleurs, ça aurait été rompu à cause du boa. ok. Est-ce que la partie subliminale alors sait exactement de quelle manière vit la partie physique? Ses joies, ses difficultés, Elle est etc. triste. En fait, il y a des émotions qu'elle intègre en pensant intégrer à la place de la partie physique. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mhm. Si, C'est comme c'est-à-dire si que, elle voulait prendre sur elle une partie de la peine de la partie physique. ok, Mais c'est comme si ça venait la polluer de l'intérieur pour le coup et qu'il ne fallait pas qu'elle fonctionne comme ça. c'est sa manière à elle qu'elle a trouvé pour l'instant, on va dire, pour Pour essayer essayer de d'aider. soulager. Ok, C'est ça. bien. Et qu'est-ce qui se passe
sur la partie physique quand elle est fait comme ça. On a vu ce qui se passe sur elle quand elle se comporte comme ça la pollue, mais sur le côté physique, sur la partie physique, quand elle prend sur elle ses émotions. Est-ce qu'il y Bah, a un comme on a un effet? générateur d'émotions, bah, sur le moment, ça va mieux, on va dire, peut-être pour un certain temps. Ça peut être un temps relativement court, je pense d'ailleurs. Et puis ça repart comme en 40, quoi. Ok. Un générateur d'émotions. Bien. Ça, je suis désolée. Générateur d'émotions. Mm. Ok. Quand quand tu regardes la partie subliminale de Jean-François, elle était consciente qu'elle avait ce boa autour d'elle qui l'empêchait de bouger ou Oui. pas? Oui, Ok. elle était consciente de Et ça. pourquoi elle n'arrivait pas à s'en défaire? Qu'est-ce qui faisait qu'elle n'arrivait pas à se détacher de tout ça, à faire comme elle a fait là en ce moment, de lui ordonner de se desserrer les liens? C'est comme si elle n'avait pas conscience de son pouvoir. Ok. Pas Mais conscience j'ai de une son... partie Vas-y. subliminale qui va très très vite, Fred, hein. Ok. Elle est très à l'affût, elle est très au fait de beaucoup de choses, hyper renseignée, hyper informée. De même que je pense la partie physique de Jean-François, qui a dû se renseigner sur des choses, qui a déjà dû chercher, mettre en place. Tu vois, j'ai quelqu'un qui va s'intéresser vraiment. Bien. Bien. Parfait. J'ai- Impliqué, voilà, c'est le terme que je cherchais. Impliqué. Impliqué. Ok. Bien. C'est important que ces deux parties, qu'on se rende compte que, aussi bien des deux côtés, il y a cet intérêt dans la recherche de s'informer, d'être curieux, etc. Mm. Bien. Alors, la partie subliminale, quand elle regarde ce boa, j'aimerais qu'elle lui pose cette question-là, qu'elle lui ordonne, dans un premier temps, de lui expliquer ce qu'elle veut, ce qu'il veut d'elle. Pourquoi elle? Alors, il veut l'absorber, d'après ce que je comprends. Et Ok, pourquoi elle? Parce que en absorbant cette partie subliminale, c'est comme s'il absorbait ses connaissances, son savoir, ce qu'elle était, des connaissances sur d'autres mondes. C'est comme s'il ingérait, intégrait des informations pures. ok. Tu vois? J'aimerais que le boa nous montre le type d'information qui l'intéresse chez Jean-François. Parce que si c'est des informations, ça doit être intéressant pour lui. Derrière, il doit y avoir des choses intéressantes qui se cachent, non? En fait, c'est pour savoir comment ça fonctionne. C'est comme s'il venait disséquer de l'intérieur la personne. Ce boa, si tu veux, c'est comme un mécanisme. Du reste, je pense que ça n'est pas un vrai boa, en fait, hein, pour être Ok, honnête. Ouais. C'est comme une forme de machinerie, plutôt qu'une machine, une machinerie qui récupère des informations, mais on est vraiment sur comme une IRM. C'est-à-dire que ça va vraiment sélectionner plein d'informations à tous les niveaux. Tu vois ce que je veux dire? ok. Voilà. Alors, si c'est une machinerie, si tu prends de la distance, Anne-Charlotte, et que tu regardes la situation dans son ensemble, cette machinerie, elle est connectée à quelque chose ou pas? Oui, À quoi? oui, c'est connecté à quelque chose de très très gros. On dirait comme le terme de tour de contrôle, ça pourrait. En fait, c'est connecté comme à un arbre. Ça ressemble de loin, ça pourrait ressembler à un arbre. Ok. Je sais pas pourquoi je te dis ça, hein. Et en fait, si tu te rapproches un peu, tu vois que c'est pas un vrai arbre non plus. C'est comme ce boa, tu vois, quand tu te rapproches, Mhm. tu vois que c'est pas un boa, c'est comme un gros tuyau machine, tu vois. Ok. Et en fait, cet arbre, c'est pas un vrai arbre, c'est comme une tour de contrôle. Ça ressemble à une tour de contrôle, ça serait mon terme. Ok. Est-ce qu'on pourrait parler de mimétisme, euh, comment est-ce qu'on dit ça quand c'est dans l'armée quand ils se cachent, qu'ils ont des vêtements, si, c'est Camouflage? du camouflage, exact. Alors oui, il y a une forme de camouflage derrière. Et alors, je sais pas pourquoi je te redis ça. J'ai l'histoire d'Adam et Ève qui arrive avec cette pomme, avec cet arbre, avec. Il y a quelque chose à comprendre. J'ai pas les infos encore, mais il y a un truc. Ok, ça va arriver, ça va arriver. J'aimerais que tu t'approches justement de cet arbre, qui n'est pas un arbre, et que tu regardes ce qui se passe à l'intérieur. À l'intérieur, il y a plein d'informations qui sont traitées. Ça fait penser à un château d'eau dans la forme. Tu vois, c'est Ouais, les mais c'est anciens ce que je châteaux d'eau. voyais d'ici. Bah oui, je me. C'est ce que je... Trop fort. Non, Trop pas trop fort. fort, mais c'est ce que je voyais d'ici. Et ça me rappelait même
Ce que j'ai vu quand j'habitais en Italie, à côté de Milan, tu as un aéroport où ils ont cette tour de contrôle, ça fait comme un if, et à un moment donné, tu as presque au sommet, eh bien, tous les bureaux. C'est ça, c'est ça. Moi, ça me fait penser, j'allais dans les aéroports avec mon père quand j'étais petite parce que mon père était là-dedans Mhm. et j'ai toujours été fascinée, hein. Et c'est vraiment ça, en fait, pour le coup. Ok. C'est magique. À l'intérieur, donc, toutes ces informations, elles sont traitées, gérées, manipulées, bref, peu importe de Il n'y a quelle pas de vie manière. Alors, il n'y a pas de vie à l'intérieur de ce truc-là, hein. Ok. En tout cas, rien que je ne puisse voir pour l'instant. Mhm. Je ne vois que des circulations d'informations par des tuyaux, par des câbles, plutôt que Ok. des tuyaux, par des câbles. C'est Bien. ça. Quand tu rentres à l'intérieur, est-ce que tu peux percevoir le type d'information qui est gérée à l'intérieur? C'est énorme, en fait. Je suis incapable de te dire parce que il y a tellement d'informations, ça me fait penser à un réseau neuronal, en fait. Ok. On a des informations qui vont se croiser, qui vont se diviser, qui vont être intégrées, qui vont être trafiquées. J'ai l'impression d'être à l'intérieur d'un cerveau, si tu veux. Je vais te Sauf demander que, Ouais, si. c'est pas, il n'y a pas que lui connecté à ça. Oui. D'ailleurs, je vais te demander de sortir de là, Charles, s'il te plaît. Ouais, Sortir de là, de prendre une grande distance, de recharger tes batteries. J'ai une image, mais je te la dis pas. Je veux pas d'accord. t'influencer. Je veux rien Ok. dire. Je veux que tu prennes, si tu es d'accord, énormément de distance, quitte à te projeter dans l'espace pour voir ce qui se passe, parce que tu m'as parlé de cerveau et ça me parle. D'accord. Pour l'instant, moi, ça me parle pas, mais je suis tes indications en tout cas. Prends la distance, dis-moi juste ce que tu vois, c'est tout. Là, c'est juste la tour de contrôle. Du coup, c'est tout ce Ok, que je vois par rapport à ça. Derrière, je vois comme des choses électriques, mais j'ai pas encore de visuel dessus. bien. Mm. Lumière. Un énorme projecteur est pointé dessus. Énorme. Et la capacité de ce projecteur, la faculté, la particularité de ce projecteur, c'est qu'il te montre tout ce qui a pu être caché. On est sur une énorme machinerie, Fred. Je pense que ça dépense ma conception humaine. Je vais être honnête avec Mhm. toi. C'est énorme et on est relié à des choses, mais on a déjà appréhendé ça en séance, mais j'ai pas le terme pour l'exprimer en fait. C'est comme Ok, si, quand tu prends vraiment même encore plus de distance par rapport à ça, c'est comme si la Terre à l'intérieur c'était juste un câble dans tout ce que j'ai pu voir. exact. Je vais te dire ce que je vois moi et tu vas me dire si ça peut te parler, si c'est... Ouais, bien sûr. Moi, ce que je vois, après je peux me tromper, attention, hein, c'est clair que... Toi, comique. Je vois cette machinerie comme si elle était posée sur la tête d'un espèce de poulpe gigantesque. Alors le poulpe aurait fait écho, sauf que le poulpe, il est dans une vibration basse par rapport à ce que je vois au-dessus. Mais effectivement, il y a un poulpe. Et il y a un C'est poulpe. c'est Sauf que le comme... poulpe, c'est comme un exécutant. Ok, ok. J'ai la sensation que toutes ces informations, elles sont redonnées à quelque chose d'énorme. Ah, ça oui, par contre, pour le coup, c'est... D'énorme qui euh, ramasse toutes ces informations, qui les fait devenir les siennes. Un petit peu, tu sais, comme... c'est pas une belle image, hein. Ça, c'est un truc que j'accepte pas, mais bon, c'est comme ça. Sur les singes, quand on leur met des Mm. électrodes, ça me donne cette sensation-là, Ouais, comme c'est s'il y ça. avait quelque chose de gigantesque, et ça, c'était une électrode, Ouais. mais c'est son bon vouloir, cette électrode-là, il va puiser plein d'informations. Mm. C'est très juste. En fait, si tu veux, je pense que c'est connecté à une foultitude de personnes, en fait, pour le coup. Oui, Et que effectivement, il y a comme je te disais tout à l'heure, il y a des infos qui se croisent avec certainement des fréquences identiques sur certaines personnes. De l'autre côté, il va y avoir des choses qui vont se diviser parce que ça va être retraité en information directement récupéré par le chef, on va dire, parce que pour oui, l'instant, j'ai pas encore accès au chef. tout Pour à moi, le fait. chef, je n'arrive pas à le voir, hein, pour l'instant, je vais être honnête, hein. Et en fait, euh, comme je te dis, la Terre, pour moi, là-dedans, en fait, c'est
parce que là, je suis complètement. Tu m'as dit de prendre de la distance, du coup, j'ai Ouais, pris énormément de distance, hein, vraiment. Et j'ai voulu sortir de tout ce jeu-là, en fait, pour pouvoir regarder. Et en fait, c'est comme si même moi, là, en sortant du jeu, j'étais encore dans le jeu. Tu vois ce que je veux dire? exact. Oui, parce que moi, ça me paraît. Tu sais, je pense qu'on est. Tu sais, le fameux nuage que tu vois de temps en temps et que tu me dis, on C'est n'arrive pas ça. à voir au-delà. Et là, on est Ouais. en train de voir au-delà. Mais, ouais, en tout cas, ça vibre. C'est quelque chose qui est en lien. Voilà, Mais pour j'aurais être tendance à sincère, c'est dire que très c'est en lien. vachement bien parce que ça veut dire qu'on a encore fait un saut de qualité et que, et que ce qu'on n'avait pas réussi Ouais. à voir jusqu'à maintenant, et bien maintenant, on commence à ouvrir des rideaux. Ça, c'est En fait, vachement bien. ce qui est intéressant, tu vois, parce que enfin, c'est pas que je suis pas dupe, mais je me rends bien compte qu'on se dit complètement sorti du jeu à certains moments et on ne peut pas sortir Ouais, non, non, complètement. on est dedans. Ouais. Et en fait, il y a comme malgré tout une espèce de d'ouverture lumineuse qui permet d'aérer le tout, en fait. Sinon, les informations, je pourrais pas les avoir. Tu vois, et quand je vais voir cette Exact, ouverture lumineuse que je touche, c'est comme si j'étais en lien avec une source d'information aérienne. Je sais pas comment t'expliquer. exact. Et j'aurais même tendance à te dire, moi, les informations que je ressens en ce moment, c'est comme si en ce moment, tu sais, quand tu as dit, on a la sensation d'être sorti de pouvoir être sortir du jeu et on ne sort pas du jeu. La perception que j'ai, c'est qu'en ce moment, ils sont en train d'envoyer une information pour nous faire croire en réalité, en effet, qu'on est toujours dans le jeu, pour rester sous ce contrôle. C'est possible, hein. C'est possible. C'est Quand tu juste ce que dis je ça, ressens, moi, hein. alors quand tu dis ça, c'est rigolo parce que du coup, je fais volontairement, je laisse comme une espèce d'hologramme pour essayer de monter encore, tu vois, pour regarder un peu au-dessus. Et effectivement, au-dessus, c'est beaucoup plus, c'est ce que je voyais tout à l'heure, c'est quelque chose de plus aérien, de plus léger. Tu as raison, en fait, ça agit au niveau des Ouais, ils perceptions sont en et train de nous c'est faire croire intéressant. qu'on est là-dedans, on peut pas. Si tu sors, sors par cette lucarne, peu importe, sors, sors. Mm. Ouais, c'est comme si j'étais en dehors de tous les nuages, en dehors de tout ça. Il n'y a même pas d'espace, il n'y a rien en fait. C'est quelque chose de très vide et en même temps de très informé. Un peu comme quand tu sais, je vais dans tout ce qui est très 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 petit là. Oui, Tu sais? Enfin, moi, j'y vais pas, hein. J'ai accès qu'aux écrans, puis tout c'est à la fait. personne qui va dans ce truc-là. Et ben là, c'est la même chose, mais sur une échelle plus grande. Enfin, Exact. plus grande, c'est peut-être pas plus grand en fait, hein. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est quelque chose pour moi qui me semble plus vaste. Bah, moi, c'est ma sensation aussi. C'est beaucoup plus vaste et que là, on est en train de toucher à un autre niveau qui commande des sous-niveaux, on va dire. C'est ça. Ah ouais. Bien, parfait, je suis content, je suis content. J'aime. Canaille. Ah ben oui, c'est trop top. C'est bien parce que ça veut dire ce nuage qu'on n'arrivait pas à dépasser depuis un certain nombre de sessions, même si ça ne nous empêchait pas de travailler et d'avoir des super résultats et que les résultats étaient là, c'est quand même bien de pouvoir aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Ok, on revient avec la partie subliminale de Jean-François et j'aimerais que tu lui transmettes ce que tu viens de voir là. Ça y est, c'est fait. Comment est-ce qu'elle réagit elle à ça? Elle tousse. Ok, Parce que c'est comme si là, dans l'espace dans lequel elle était, elle pouvait pas chanter, elle pouvait pas exprimer. bien. Alors, elle va pouvoir faire quelque chose, parce que j'ai compris qu'elle aime bien décider, plus que décider, faire, Être agir, être active, oui, active. oui, pour Ouais. elle, c'est important. Elle ordonne à celui qui est derrière tout ça de se présenter devant elle. Ouais, ça ressemble à. C'est quand même. Alors, c'est pas matérialisé, hein, je vais être tout à fait sincère Mhm. avec toi. Ouais, On est sur quelque chose de très vaporeux. Si c'était pas dans cette texture-là, je pense pas que ça pourrait agir de cette manière-là, de toute manière. exact. Ouais. Ouais. C'est très particulier. Maintenant, cette partie-là, elle va nous expliquer si c'est le chef. Si c'est pas le chef se présente. Ça sourit. Il n'y a rien d'autre qui se présente. Bien. C'est le chef. On aime parler au chef. On a marre de parler ou à la main-d'œuvre, qui en plus sont uniquement plus des, comme tu me disais, un appareillage. Mm. J'aimerais qu'il explique à Jean-François, sa partie subliminale, ce qu'il fait réellement avec lui. Et si il l'a choisi, est-ce qu'il l'a choisi parce qu'elle a des particularités? Il l'a pas choisi parce qu'il y avait des particularités, il l'a choisi parce qu'il est sur Terre. En fait, il est dans un jeu. Tu sais à quoi ça me fait. Alors, il y a deux parallèles que je peux faire. Je ne sais pas Vas-y. si tu as vu Doctor Strange ou pas.
Oui, je l'ai regardé depuis que tu m'en as parlé. J'ai été le C'est mon voir. chouchou, j'adore. Je le kiffe, lui. J'ai adoré. Et à la fin, tu vois, il crée une boucle temporelle avec Dormammu. Tout à fait, tout à Et ben en fait. fait, c'est ça. C'est comme si j'étais face à Dormammu, en fait. Ok. Ça vibre. Et je te dis ça pourquoi? Parce que tu m'as demandé qu'est-ce qu'il retirait de la partie subliminale et pourquoi il C'est-à-dire que était en contact avec. oui, Hein. pourquoi il avait choisi, quel était son bénéfice, est-ce qu'il avait choisi la partie subliminale de Jean-François, est-ce qu'elle avait des particularités, quelque chose de plus que les autres, ou quelque chose de plus intéressant? Alors, dans ce qu'il me présente comme information, c'est que Mhm. tout ce qui est sur Terre est soumis à son autorité. On va y croire. Ça le fait sourire que tu souris. J'aime bien. Manque de bol pour lui, c'est que sur Terre, tout est soumis à mon autorité, à la Ça le, mienne, ça le fait encore plus. à la mienne. La preuve, parce qu'il est même obligé de répondre à nos questions. Il se prête au jeu avec plaisir, visiblement en tout cas. Hein. Bien. Mm. Mais en plus, tu vois ce que je trouve, ce que je ressens, tu vas me dire si je ressens la même chose, je ressens aucune agressivité. Non, rien. C'est comme si c'était juste, je prends, ok, vous m'avez découvert, quoi. Ouais, c'est ça en gros, tu vois, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Et en fait, tout à l'heure, j'avais d'autres infos qui venaient, mais tu vois, Vas-y. en fait, il faut pas que je reste trop près de ce truc-là parce que ça me bouffe les informations après. Ouais. Et bah, je vais prendre de la distance, excuse-moi, hein, mais Vas-y, 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 pour vas-y. pouvoir, parce qu'en fait, j'avais euh, comme si la partie subliminale de Jean-François, c'était rien, qu'il pouvait la laisser, et que l'humain, en tant que personne unique dans ce monde-là, en fait, Hmm. était, c'était rien, tu vois. Ok. C'est pas important. Voilà. C'est un peu comme les systèmes chinois, russes, tu sais, communistes, Oui, ok. tu vois, où le un fait la force du tout. Je sais pas comment t'expliquer. Oui, oui, C'est-à-dire que c'est l'union de tous ces uns qui fait un tout. exact. Et s'il y en a un qui manque, de toute façon, le tout reste le tout quand même. C'est ça, il y a une cohésion qui reste là et qui compense le un qui manque. Bien. Peut-être, ça veut dire qu'alors, à 3, la partie subliminale de Jean-François, la partie physique, elle est libre. Vas-y, Un, 2, 3. ouais. J'ai jamais vu ça encore. Ça veut dire qu'elle est libre. Ah ben là, elle est avec moi en dehors de tout ça, oui. Bien. Et même elle, Alors, elle regarde, elle est surprise, tu vois. C'est quoi ce truc? eh ben oui, si en réalité, il donne si peu d'importance aussi bien à le physique qu'à l'éthérique. Non, parce que en fait, je crois que j'ai compris. C'est comme si quand bah là, il est retiré, ok, mais sa partie physique, elle est dans un monde humain, Tout à fait. soumise à des choses humaines. Qu'on le veuille ou pas, il va devoir manger, il va devoir respirer, il va Hmm. devoir boire, il va devoir parler, il va devoir agir, bouger. Et c'est dans ce monde-là. C'est un jeu que lui crée. Tout à fait. Tout à fait. Alors, on repart, on remonte le temps et on retourne au moment où la partie subliminale de Jean-François était encore à l'intérieur. Ouais. Bien. Parce que c'est important qu'on avance d'une Ça certaine l'amuse hein, qu'on manière. teste. Lui, il s'éclate. Hein. Enfin, il s'éclate. C'est bien grandir parce que il est curieux de voir ce qu'on fait. En fait, il observe ce qu'on fait. Il est juste dans l'observation. On va. Mais de toute façon, nous aussi, on observe. On est des novices là-dedans. C'est pas du tout où on va. On est même enchanté qu'il ait pu, qu'on puisse voir ce qu'on est en train de voir. Alors, j'aimerais simplement maintenant que la partie subliminale de Jean-François, maintenant, elle va se dégager de tout ce qu'il y a autour d'elle. Elle dégage tout ça. Un grand nettoyage. Mm. De sorte qu'elle puisse être libre dans ses mouvements. Ah ouais, ouais, ça y est. Maintenant, j'aimerais que tu scannes le corps éthérique de Jean-François et Charlotte. Ça se passe dans la tête. Il y a des. Le mot qui vient, c'est programme. Mais visuellement, je les vois pas, pour être sincère. C'est plus sous forme de perception que je les sens. Tu vois? Exact, et c'est selon moi pour ça que lui
Il n'en avait rien à faire de la laisser partir comme ça immédiatement. Tu peux juste vérifier. Ah, ouais, je regarde. Il y a derrière la tête, il y a une forme énergétique qui passe dans la colonne vertébrale, dans les mains. Dans les croyances, ça agit sur les croyances, ça agit sur la création, ça agit sur des choses comme ça. Tout à l'heure, si je te parlais d'un bébé, c'était pas pour rien. Et même Adam et Ève, ça me fait écho au symbole vraiment de la création, tu vois, c'est qu'on le veuille ou pas, hein, je veux dire, ça Tout à rentre dans fait, tout à l'inconscient fait. collectif, hein. Ça fait partie de tout ça, et en fait, on est là-dessus, si tu veux. Bien, très bien. J'aimerais que tu vérifies sur la partie physique s'il y a les mêmes programmes. La partie physique, elle est cafée de petits circuits, de petits fils partout, comme des fils électriques, en fait. Bien. C'est bien pour ça qu'il n'en avait rien à faire qu'elle dégage immédiatement, parce que même si elle dégageait immédiatement, est-ce que tout ça aurait disparu? Bah ouais, je pense. Essaye, regarde. On refait Alors tac attends, un saut. vas-y, fais-moi ça, s'il te plaît. Donc à 3, la partie subliminale, elle est libre. Mm. 1, 2, 3. Oui, la partie subliminale est libre, Et en la lien partie avec la physique? partie physique, mais pas la partie physique. Exact. Mais et elle est en lien, et je te disais par la tête, c'est par la tête, pour le coup, tu vois. Donc en réalité, c'est pour ça que lui n'en avait rien à faire que la partie subliminale soit libérée du jour au lendemain, parce que c'est intéressant ce qu'il a dit. Il agit sur le plan terrestre. Mhm. C'est Donc ça. la partie physique, subliminale, elle était libre, mais pas la partie physique. Le subliminal était libre, mais pas la partie physique. Donc en réalité, il n'avait rien lâché. Il a lâché la partie subliminale, C'est t'as tout. demandé la partie subliminale, bah, il a lâché la partie subliminale. C'est Ça le tout. fait sourire aussi. Il est pas du tout agressif pour le Non, coup. non, c'est vrai, C'est un mais ouais, joueur, on a un joueur en ouais. face de nous, en fait, hein. Donc l'importance de regarder les deux plans, parce qu'on aurait fait le travail, la partie subliminale était propre, mais pas la partie physique. Et la partie physique, alors ça voudrait dire quoi quand c'est comme ça, Anne-Charlotte? Que la partie subliminale aurait continué à être propre. Si on va se projeter de l'avant, on se Non, elle projette pouvait dans pas 6 rester, mois. elle ne pouvait pas rester propre. Elle ne pouvait pas, puisque elle est en lien direct avec une partie physique. C'est comme si toi, tu es en lien avec un ou une meilleure amie. Exact, D'accord? Et puis toi, bah, tous les jours, tu fais attention à tes pensées, à ce que tu vas manger, etc., etc. Puis vous allez courir tous les deux. D'accord? Vous allez exact. faire du sport. Et puis, bah, ton ami il continue à bouffer n'importe quoi. Donc, t'imagines bien que toi, tu vas améliorer ta course, etc. Sauf que l'autre, de l'autre côté, il n'améliore rien du tout. Donc, ça te ralentit. Exact. Et donc, ça te laisse, tu as l'impression de ne pas progresser, alors qu'en fait, toi, tu progresses, mais de l'autre côté, tu es ralenti. Bah, c'est un peu la même chose. Génial. Parfait. J'aime tout ça. Ça me plaît. Ça me plaît énormément. Trop bien. Faut quand même que je te dise quelque chose. Je l'ai Oui. jamais dit en public, mais là je vais le dire parce que c'est enregistré. Je suis très très content de travailler avec toi parce que tu as des perceptions qui vont bien 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 au-delà de ce que je m'attends à chaque fois. Donc chapeau. Je vais me la péter à mort. Donc chapeau. Non mais c'est Ah, je important. m'auto-like. Un C'est pouce bleu. important de le dire. Donc chapeau. Merci, mon frère. Non, Vraiment. moi, j'aime bien aussi travailler avec toi. Donc, Je trouve que t'es cool. on repart à l'intérieur, on retourne avec la partie subliminale de Jean-François. Par contre, là, elle est libre de ses liens. Et là, elle est à l'intérieur, mais elle a dégagé cette espèce de faux serpent, de faux boa. Oui, oui, oui. Pour l'instant, tout ce que tu dis, ça se passe. Bien. Maintenant, elle va elle-même scanner son corps, voir si elle voit ce que toi tu as vu aussi. Alors en fait, ce qui l'embête, c'est comment sortir cette partie physique de ce jeu-là pour qu'elle n'ait plus, euh, elle ne soit plus entre guillemets soumise à la partie physique. C'est pas une soumission à proprement Non, parler, non, tu vois. on va y arriver. Là, c'est sa question, mais nous, on a déjà la réponse. On va remonter à la toute première fois où elle a été en contact avec une interférence. Toute, toute première fois. Toute première fois, c'est sous forme dans ce que je te disais tout à l'heure, cette partie très libre d'information en fait, tu vois, qu'on Exact. voit hein, d'ailleurs des fois. Oui. Et en fait,
dans cette partie très libre, là, Mhm. comment ça se passe? Pourquoi c'est pas interféré? Ça peut pas interférer dans cet espace-là. Par contre, c'est comme si ça attirait, c'est comme si ça faisait un trou noir. Mhm. Ce que je voyais là, en fait. Ouais. Ça tourne sur place, en fait. Tu vois? Ça crée Ok. comme une forme de vortex, de portail, je sais pas comment on peut dire. Où en fait, si tu regardes trop près, ça fait pfft, tu vois? Et hop, t'es Ok. absorbé. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui l'a attiré, la partie subliminale, pour s'approcher trop Il près? y a comme une forme de densité qui se dégage. Bien. Si tu veux, là, dans l'espace où on est complètement extérieur, il n'y Mhm. a aucune forme de densité et aucune. C'est comme si les informations, c'était même pas de l'information, c'est quelque chose qui est tellement libre que t'entends pas, tu vois pas. En fait, c'est quelque chose où tu as tout. Je sais pas comment expliquer. Parfait. Comme Voilà, de l'eau, comme de l'eau cristalline. c'est ça. Ouais, comme de l'eau cristalline. Tu vas faire de la pub, attention. Oui, ah oui, c'est vrai. J'y pensais même pas. Mais comme de l'eau cristalline. Ouais. Alors, j'aimerais qu'elle teste justement quelque chose, la partie subliminale de Jean-François. Là, avant l'interférence, là où elle est. Elle fait ses incarnations. Comment Là, est-ce de là où elle est, Ouais. alors en fait, il n'y a pas d'incarnation possible là, parce qu'il n'y a pas de Mhm. densité. Parfait. Elle regarde ses frises. Parce qu'on peut travailler sur Oui. plein de plans en même temps. Oui, oui, bien Frise sûr, c'est ce qu'elle fait. avec Elle a ouvert, exact. oui. Frise de Alors en toutes ses plus, vies. Et elle se positionne au début. d'accord. Qu'est-ce qui se passe? En fait, elle n'est pas sur c'est pas tout à fait une frise. Ça a une Mhm. autre forme. Ça Ouais. a comme une forme de spirale, mais très particulière. Je sais pas comment expliquer. Mhm. C'est même pas en 3D, c'est en je sais pas combien de dimensions parce que c'est très particulier. Ça, c'est très intéressant pour le coup. Et elle se positionne au milieu de cette spirale, si tu veux. En se positionnant au milieu, qu'est-ce qui se passe, Anne-Charlotte, sur les différentes vies en parallèle? En fait, elle arrête tout le temps à cet endroit-là. Elle arrête Ok, tout. bien. En Et elle arrêtant. attend tes instructions. Non, non, elle attend rien du tout. Elle fait ce qu'elle a envie de faire. Elle fait. Elle est positionnée à cet endroit-là et elle est dans toutes ses vies. Propre comme cristalline. Mhm. Quand elle regarde chacune de ses vies, quand elle regarde chaque corps, comment est-ce qu'elle les voit quand elle les analyse, quand elle les scanne? En fait, c'est comme si elle retirait que des informations de ces vies-là. C'est comme des suites de chiffres. C'est même pas des chiffres, je sais pas ce que c'est. Mais c'est comme si elle retirait des codes. Tu vois ce que je veux dire? Exact, oui. Voilà. Et quand elle De chaque incarnation, elle retire comme des codes. Parfait. Et quand elle fait ça, et qu'on va regarder Alors, il faut que je dise une le chose. J'ai dit physique, incarnation, elle m'a repris, elle m'a fait non. Expérience. De ok, chaque expérience. Alors, je sais pas ok, pourquoi. expérience. Bon, remarque, on est là pour faire des expériences, hein. Oui. On est des expérimentateurs. En faisant ça, si maintenant elle regarde le physique de Jean-François, elle le voit comment? Avec tous ses petits fils ou sans fil? Alors, quand elle est positionnée à l'endroit où elle est dans cette Oui, espèce de spirale et qu'elle tout à fait, regarde le code de Jean-François, parce qu'elle regarde sous forme de code, tout à fait. euh, là, il n'y a pas de notion de, il n'y a pas de notion de fil ou c'est vraiment une notion de code. Je sais pas comment. Qu'est-ce que tu veux par rapport à ce code, Fred? Juste voir si en faisant comme ça, sur le plan physique, il y a un changement qui se fait. Sa préoccupation, c'était comment est-ce que je vais faire pour, une fois nettoyé, pour pouvoir aider la partie physique à être propre et ne plus avoir tous ces petits fils que toi tu avais vus. Alors du coup, ça l'amuse beaucoup la partie subliminale de Jean-François. Elle, elle envoie comme des. Imagine le code en l'air comme ça en suspension, Oui, en lien avec Jean-François aujourd'hui. ok, D'accord?
Je suis incapable de dire, parce qu'il n'y a pas que des chiffres, c'est pas des lettres, je sais pas ce que c'est. C'est même pas en 2D, c'est en je sais pas combien de dimensions, c'est très particulier. De là où elle est, sur le code, elle l'envoie comme une forme de vibration que je ne peux pas expliquer. Mhm. Je suis désolée, je suis pas apte à Non, non. l'expliquer. Je sais pas. Et en fait, au niveau du code, ça fait des... Comme si tu mettais une pierre dans l'eau, tu vois? Ok. Tu jettes une pierre dans l'eau, ça fait des espèces de ronds comme ça, là. Oui. On va associer ça à ça, pour Ok. que ça soit plus simple. Et en fait, c'est comme si chaque truc vibrait dans une dimension et une temporalité particulière à Jean-François pour Mhm. permettre justement d'être tranquille, quoi. Enfin, ou en tout cas, voilà. Et qu'est-ce qui se passe réellement quand elle regarde? Est-ce qu'elle est satisfaite du résultat sur le plan physique? Mais elle est ravie. Est-ce que sur le plan physique, il y a une liberté, libération qui se fait? Quand elle regarde sur le... Alors, il faut que je regarde d'un autre plan. C'est-à-dire Oui, que là, je la laisse à l'intérieur et moi, il faut que je regarde de l'autre côté. exact. Si je regarde de l'autre côté sur la vie de Jean-François, moi, j'ai quelqu'un qui a des... Façon. J'ai quelqu'un qui a des grosses facilités de compréhension, mais au-delà de ça, c'est quelqu'un, c'est comme s'il voyait directement les... Comme dans Matrix, Ok. tu vois? On comprend le jeu, en fait. Il est dans les codes Ok. du jeu. Tu comprends? Parfait. En C'est ayant Matrix, cette, en fait. ouais, en ayant Ah, cette ça vient. en ayant cette compréhension, le physique qui se nettoie, le physique qui Mais l'élimine. il y a pas de nettoyage puisqu'il n'y a rien qui se passe, si tu veux. Parfait. Bien. On est Ok. dans un jeu, on comprend les codes du jeu. C'est un créateur de jeu, là. Bien. Qu'elle envoie ces informations à la partie subliminale de Jean-François, qu'elle se rende compte, tac, de ce qui se passe. Bah, elle savait, hein. Ok. Et on revient maintenant avec toutes ces informations dans le présent. Ouais. Comment est-ce qu'elle se sent, elle, maintenant, en sachant qu'elle va pouvoir aider la partie physique? Mais elle est comme Néo dans Matrix. Bien, Ça ne bien, l'atteint pas, en fait. Tu vois ce que je veux bien. dire? Exact. Bien. Est-ce que ça lui plaît, ce qu'on vient de faire? C'est pas que ça lui plaît ou ça lui plaît pas. Ça Ou est-ce que ça fonctionne lui comme ça pour convient? elle. Est-ce que c'est quelque chose, ou est-ce qu'elle aurait voulu faire différemment? Ah non, elle est ravie que ça se passe comme ça, en tout cas. Bien. Alors, elle garde quand même, pour l'instant, les informations de l'interférence. Comme ça, nous, on va aller voir les points de référence Qu'est-ce que de tu veux dire pour Jean-François. information de l'interférence? Elle est encore au milieu de l'interférence, donc elle n'est pas, on va dire, complètement libre. Ah bah là, elle est libre pour le Ok, coup. on lui demande juste le temps de voir les informations, les points de référence de Jean-François, de se replonger juste un tout Non, petit instant là-dedans. non, Dis-moi, bah non, elle dis-moi. veut pas. Par contre, elle a accès aux informations, Ok, alors elle va pouvoir nous puisqu'elle a répondre. accès à tout. Je te dis, c'est comme un Parfait, jeu. Mais par parfait. contre, elle veut pas retourner interférer. Ok, c'est elle qui commande et ça me va tout à fait. Elle dit, mais c'est quoi ce bordel là? Alors, que Vas-y. je reprenne les points de référence de Jean-François, je mets mes lunettes et on y va. D'ailleurs, mes lunettes, peut-être falloir que je les nettoie à un moment donné. Non, plus pas grand-chose. Ok, c'est propre. On y va. Alors, voici la liste des points. Je crois que 3 raisons principales m'ont poussé à demander cette session. Je me suis toujours posé la question de savoir d'où je viens réellement. Et maintenant, après la visualisation d'un certain nombre de vidéos sur l'hypnose régressive, je me demande si je suis vraiment venu sur cette terre de façon libre et volontaire. Il me semble que quelque chose cloche. Oui, bon, ça c'est. On a tous cette question à un moment, je pense. Tout à fait. La nécessité de vivre librement sans être interféré, certains signes me font penser que je n'y ai pas échappé. Pour pouvoir progresser dans mon chemin physique, spirituel et repartir sur des bases plus saines et libres. Le besoin plus ou moins conscient d'une confirmation de la réalité et de l'existence des plans subtils, de façon à renforcer la confiance en mes ressentis par rapport à l'entourage et l'environnement, comme si quelque part j'avais besoin de preuves supplémentaires. J'aimerais bien entendre un dialogue, ou j'aimerais bien, oui, bien entendre un dialogue avec ma partie subliminale à travers Anne Charlot.
Le fait d'avoir ce besoin de confirmation de la réalité, des plans, des différents plans, etc. C'était dû à quoi? C'était dû à sa connaissance. Il savait déjà qu'il y avait cette grosse interférence ou pas? La réponse, il l'a donnée dans sa question, en fait. C'est-à-dire que oui, il avait conscience de tout ça. Oui, il avait conscience qu'il pouvait être complètement extérieur au jeu, en fait. Et oui, il avait conscience que lui-même pouvait être créateur du jeu ou en tout cas remodeler les codes. C'est Ok, un hacker que j'ai en face de moi, en fait. Hein. ok. Super, Jean-François, hein. Bravo. Si tu peux hacker mon compte en banque. Tant qu'à faire, on va lui donner les miens aussi. Je voudrais bien aller aux Maldives, moi. C'est intéressant, très intéressant. Ouais. Bien. Il nous dit aussi, si mon ordinateur a envie de fonctionner, on va Bah, demander à... il a hacké ton ordinateur. Ouais, exact. Il est bloqué. Attends, ça va redémarrer. Voilà, c'est reparti. Euh, Sous des aspects extérieurs calmes et souriants, je ressens en moi depuis longtemps de la tristesse Bah oui. et une certaine tension en permanence, en tâche de fond. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure en C'est tout dû à début de la quoi? session. Exact. C'était dû à C'est quoi ça, Charles? c'est une tension permanente en fait liée à ce qu'il y avait au départ. Le fait d'être serré autour Serré de... dans le boa. Ce que moi j'associais à un boa parce que ça me Exact. faisait vraiment. J'avais l'image du boa du Petit Prince en fait. C'est pour ça. Il nous Mm. dit en réalité, tu vois, comme s'il y avait cette tâche de fond, comme si j'avais toujours à bien faire, toujours euh, à courir après quelque chose ou quelqu'un. Comme à l'époque, je devais faire plaisir à mes parents et être toujours obéissant et bien sage. J'aimerais savoir s'il y a des causes ésotériques communes à cette perturbation émotionnelle. Alors oui, bien sûr, puisque comme j'expliquais, en fait Jean-François est un générateur d'émotions. Tout à fait. En générant des émotions, il allait polluer comment ça s'appelle, la partie subliminale, qui elle recevait ces informations-là, mais du coup les emmagasiner sans pouvoir les libérer, puisque ce n'est pas fréquentiellement compatible avec ce qu'elle est Tout de à base. fait. Tout Donc à c'est fait. comme si tu mets, c'est comme si dans une armoire tu venais ranger tout ce qui n'avait plus lieu d'être dans ta maison, sauf que tu oublies de jeter. Tu peux pas jeter, voilà, le truc c'est bloqué, 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 bloqué à Tu chaque te fois, quoi. retrouves avec tes armoires vides, mais plein de sacs poubelles autour, quoi. C'est ça exactement. Ouais, c'est exactement ça. L'image est bonne. Et du coup, la partie physique, elle recrée sans cesse des émotions, des émotions, des émotions, des émotions. Donc oui, tout ça, ça entretenait un lien. C'est-à-dire qu'en plus, la partie subliminale ne pouvait pas envoyer d'informations tout à fait libres puisqu'elle était encore soumise à des émotions derrière, intérieures et extérieures. Toutes ces émotions, Anne-Charlotte, est-ce qu'elles sont générées par tous les fils que tu as vus tout à l'heure? Il y avait une partie de ça, hein, et il y avait aussi euh, il y a un besoin de reconnaissance de la part de Jean-François. Alors ça, par contre, on n'est pas allé dessus au début de session. Euh, Mais j'avais ce mot-là, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler, parce que c'est vrai que quand je suis en connexion avant de mettre le casque, il y a des infos qui viennent et après je les oublie parfois, tu vois. Et là, il y avait un besoin de reconnaissance et là, il ressort fortement. C'est comme si à un moment, on avait ce besoin d'être le garçon qu'on reconnaît comme étant, je vais pas dire le meilleur des fils, mais en tout cas l'enfant qu'on a toujours voulu. Euh, c'est ça, c'est le fait de euh, on reconnaît les qualités qu'il est serviable, qu'il est gentil, au lieu de toujours pointer une forte émotivité ou des défauts. C'est comme si là, il se voyait pointer du doigt pour des défauts, il voulait être pointé du doigt pour dire c'est mon fils, tu vois. Ok, je suis fier de lui. Ouais, c'est ça, tu vois. Bien, bien. On avance. Voilà. Tu peux dire si l'ordinateur veut, oui, il veut bien maintenant. Bien. Depuis des années, j'ai beaucoup travaillé sur moi, à travers le yoga, la méditation, mais il me semble que quelque chose me limite dans mes capacités, en liaison avec un manque de concentration et une propension à la rêverie, ce qui a été un obstacle pendant mes années de scolarité. Rapport à ma pratique méditative, j'en ressens évidemment les bienfaits au quotidien, sinon j'aurais déjà cessé la pratique. Mais à la lumière des différentes vidéos, j'aimerais m'assurer que cette pratique est bien un choix
personnel. Il nous le dira après. Ok. C'est-à-dire que là, dans ce que je perçois, c'est comme s'il y avait beaucoup de choses qui allaient être remises en cause. Et puis, t'as dit des mots importants, mais je les ai plus en tête. Je te relise la phrase? Ouais, s'il te plaît. Ok. Il nous dit, depuis des années, j'avais beaucoup travaillé sur moi à travers le yoga, méditation, mais il me semble que quelque chose me limite dans mes capacités. Alors voilà, c'était ça en fait. C'est cette partie de phrase-là qui est importante. C'est-à-dire qu'en fait, yoga, méditation, tout ça, c'est intéressant, sauf qu'on cherche encore, par le biais d'une technique, à l'intérieur de soi. C'est comme si là, il allait avoir directement la connexion avec l'intérieur. Ok. Et quand il dit que les rêveries, ça ne l'a pas aidé dans sa scolarité ou dans ses apprentissages, je suis pas hyper d'accord, parce que pour moi, dans ses rêveries, il était en dehors de tout, si tu veux. Et C'est comme, oui, vas-y. c'est comme si quand il disait qu'il était en rêverie, il était vraiment au-dessus de tout ce jeu, complètement non interféré. Ok. Ok. Bien. Je souris parce qu'il fait le pouce en l'air. Donc, on n'a pas encore fait le pouce en bas, comme je dis à chaque fois, les Romains à mort. Donc, tu es encore sauvé, Ancha. Je suis pas encore jetée au lion. Mais c'est important parce qu'en effet, tu vois, il me disait encore en début de session, par exemple, quand il se retrouve avec des personnes qui vont peut-être pas alors, il n'y a rien de péjoratif dans ce que je vais dire, qui vont pas forcément le stimuler psychologiquement ou qui vont pas forcément peut-être avoir des arguments qui l'intéressent. Pouf, il me dit, bah, je déconnecte, Ben heureusement, je pars. parce que du coup, il prend pas pour acquis cette information-là. Merci, heureusement, hein, parce que sinon, il n'aurait pas fini. Hein. S'il devait intégrer toutes les informations des autres, ça serait dur. Hein. Bien, 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 bien. On avance. Naissance. Pour mes parents qui étaient jeunes, je n'étais pas vraiment le bienvenu. Ma mère m'a caché pendant une grande partie de sa grossesse et a essayé différents moyens pour se débarrasser du bébé. Visiblement sans résultat, est-il possible de savoir comment j'ai pu ressentir cette situation? Est-ce à l'origine d'un sentiment d'infériorité que je ressens également, surtout par rapport à l'autorité? Ce que je disais tout à l'heure, c'est le besoin de reconnaissance. Tu vois, c'est ce besoin de reconnaissance, c'était mon fils. On en parlait tout à l'heure. Oui. C'est pas pointer du doigt tous les défauts qu'il peut être, ou en tout cas avoir. Parce qu'après tout, c'est même pas des défauts dans ce C'est que je des vois. particularités. Ouais, ça fait partie de lui. Particularités, on est tous, Mais on a lui dire, tous. voilà, en pointant du doigt vers Jean-François, dire, tu es mon fils. Tu es mon fils, en fait. Tu fais partie de moi. Et en fait, on est sur... Il y a ça. Et je me rappelle plus la question. Je sais que pourquoi je suis partie dessus. Dire. Elle nous l'a dit, mes parents, donc sa maman a voulu, elle Ah a oui, elle a caché voulu... une partie, Oui, a voulu le faire passer. d'accord. Comment est-ce que le bébé a vécu tout ça, ressenti? Mais il l'a ressenti comme une agression. Ça a été une agression là où normalement tu devrais pas être agressé. C'est pas un endroit où tu te fais agresser normalement, un ventre maternel, Tout à tu fait. vois. Sauf cas extraordinaire. Je veux dire, mais là, Là, c'est l'endroit où tu es le plus en sécurité et où tout est tout est fait cotonneux. pour. C'est ça, c'est ça. Et en fait, là, il l'a ressenti comme une agression à la fois extérieure vers l'intérieur Ok, et en même temps émotionnelle. On est sur une pollution émotionnelle, on est sur une introjection, on est sur une, un transfert d'émotions et de. Il y a un sentiment de culpabilité d'exister qui est là en toute manière. Hein. Après, bon, il est là. Hein, donc, ok, bien. On va aller voir après là-dessus. Euh, rêve, il me dit, il nous dit. J'ai eu de bonnes relations pendant mes jeunes années avec un grand-oncle rescapé d'un camp de concentration. Celui-ci est décédé à la suite d'un accident de voiture. Il y a quelques années, j'ai fait un rêve qui m'est toujours resté fortement dans la mémoire, où il m'est apparu dans la lumière avec une tenue blanche, très brillante. Je me souviens toujours de ces paroles. Je suis vivant.
J'aimerais savoir s'il s'agit d'une illusion ou bien si c'est lui qui m'est apparu et si possible lui dire au revoir, ce que je n'ai pas pu faire quand il nous a quittés. C'est comme pour lui justifier ses rêveries. Alors, je m'explique quand je dis ça. Pour moi, il a bien vu son oncle. Effectivement, là, il comprend que quand on décède, le jeu ne s'arrête pas, tu vois. Et c'est comme si c'était... alors, par contre, il est Je quand même suis à toujours... l'intérieur du jeu, son oncle, hein. Ok. C'est-à-dire que j'avais envie de te dire qu'il est complètement sorti du truc, c'est faux et archi faux. Par contre, il est très lumineux, il est très léger dans cette sphère de jeu, en fait, tu vois. Comme un ballon à l'hélium, il est dans des sphères hautes. Ok. Après, on pourra lui passer les informations Ça de la passe. session. Ok, parfait. Si ça peut Mhm. lui l'aider à se dégager de tout ça. Le fait d'avoir envie de lui dire au revoir parce qu'il n'a pas pu lui dire. Mhm. Comment est-ce que En cet fait, il y a oncle une grande réagit? émotion il y a une grande émotion des deux côtés, si tu veux. Euh, c'est pas une émotion, c'est il y a comme un, je sais pas, c'est l'ADN, comme si l'ADN pouvait parler. Je sais pas comment t'expliquer mieux que ça. Tu vois? C'est comme si l'ADN qu'ils avaient en commun, ça faisait comme une électricité compatible Ok. qui peut communiquer. Je sais pas comment expliquer mieux la chose. Ok. Ce sont l'ADN communique. Les Ah oui, ADN entre eux communiquent. ouais, C'est c'est sûr, parfait. c'est sûr. Combien de fois tu as dû... On prend souvent l'exemple des mamans parce que c'est elles qui ont porté l'enfant, donc il y a des connexions qui sont des fois plus proches qu'avec le papa. Combien de fois tu as des mamans qui ressentent à distance que leurs enfants sont mal et pourtant Mhm, rien ne laisse présumer que le garçon ou la fille qu'elle a est à ce moment précis mal et elles le savent. mhm, c'est Donc vrai. l'ADN parle, ça parle. Bien, on continue. Euh, Problème physique, cause éthérique ou simplement due à des causes physiques. Douleur au cervical pratiquement en permanence qui cause parfois des maux de tête. On l'a vu dès le début de la séance. Tout à C'est-à-dire que fait. c'était comme ça, tout était condensé au niveau de la tête et des cervicales. Exact. Je me rappelle ce que tu avais dit. Les pieds, etc. Hop, et avec la tête qui était, mais tout était au niveau des cervicales Ah, comprimé. cervicales, épaules, tête, tout était très rouge en Tu as plus. même parlé de la colonne vertébrale, si je me souviens bien. Avec des informations qui circulaient à l'intérieur, très juste, oui. Ouais. La gorge très fragile, souvent encombrée, ce qui est une gêne pour le sommeil. Imagine que je t'étrangle. Ben voilà, c'est ça en fait. C'est ce qui s'est passé, hein. Il était serré dans le bois, faut Exact. pas oublier, hein. Oui, tout à fait. Enfin, dans le bois, la mécanerie, Oui. quoi. La mécanerie, ça veut rien dire. Je veux dire la machinerie et la mécanique, les deux ça fait mécanerie. On a le droit d'inventer des mots. Oui, moi je suis comme ça, moi. Exact, on a le droit. Mais on est des inventeurs, non? On est des scientifiques sur Terre, on vient pour Tu tester, m'as on appris des invente. mots. En plus, tout à l'heure, tu m'as appris des mots. Exact. Point J'adorais. douloureux dans le dos, sous l'omoplate droite, qui ignore toute tentative de traitement. C'est normal, c'était à la fois. Tout à l'heure, on a parlé des omoplates. Ouais. Oui, On a parlé des omoplates. Parce que c'était tout serré, tout compressé. exact. Là, il n'y a plus rien par contre. Enfin, de ce que j'en vois sur la partie Tout à fait. subliminale en lien avec la partie physique. Depuis quelque temps, des problèmes de digestion, ballonnement, inconfort au niveau du ventre. Hmm, complètement serré, il n'y a rien qui circule. Oui, je suis d'accord. Je vérifie les trois petits points. Ok, parfait. Bien. L'habitation, on va la faire quand la partie subliminale sera parfaitement clean. Il y a Et des gens en train d'envoyer l'information. Il y a des choses dans cette session qui me bah, dépassent, hein. écoute, on peut peut-être Heureusement que tu aller es manger. opérateur, parce que alors là, moi, j'aurais fait la brasse coulée, hein. Oh, On peut peut-être aller manger et la laisser travailler. bah écoute, je pense qu'on va faire ça. Qu'est-ce que t'en penses? Oh là là. Bien, parfait. C'est important que la partie subliminale nous dise comment elle perçoit maintenant le tout et comment elle perçoit la partie physique. La partie subliminale perçoit la partie physique et perçoit le tout, c'est ça?
Comment est-ce qu'elle perçoit maintenant? Comment est-ce qu'elle se perçoit elle? Comment est-ce qu'elle perçoit la partie physique et comment elle perçoit leur, je peux utiliser un terme que j'aime pas trop, mais leur fusion, leur communication. En fait, elle se kiffe. Elle se trouve trop forte. Elle est trop contente. Elle est, elle est pas trop forte, elle est très forte. Mais ouais. Puis alors, elle te dit ça avec un aplomb, style. Mais un peu le même aplomb que ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Bien, Tu sais, le truc en face qui. tout à Voilà, fait, c'est un peu ça. Et là, l'autre, il n'est plus là par contre. Hein. parfait. Donc, elle vérifie, elle fait tout dégager. Tout disparaît. Ah oui, oui, ça y est. Bah, vu les codes qu'elle a envoyés, je pense que là, il n'y a rien qui doit passer. Hein, parce que c'est quand même très particulier, ce truc-là. Hein. Bien. Donc, j'aimerais maintenant quand même, par acquis de conscience, qu'elle vérifie l'endroit où elle se trouve, qu'elle est vraiment chez elle, libre de toute interférence et hors du jeu. C'est ce qu'elle fait. En fait, elle envoie des codes. Ok. Mais elle envoie, c'est pas envoyer, c'est. Elle émet des codes. C'est plutôt ça. Tu vois? Et mais Matrix, quoi. Je sais pas comment t'expliquer. Bien. J'aimerais qu'elle regarde maintenant la partie physique, qu'elle nous dise comment est-ce qu'elle l'aperçoit. Est-ce qu'elle l'aperçoit capable maintenant, toutes les deux, d'interagir directement, ou est-ce qu'elle perçoit encore des limitations sur la partie physique? Elle perçoit pas de limitation sur la partie physique. Bien. La seule chose, c'est qu'on est soumis à la gravité, qu'on le veuille ou pas, en Tout à fait. fait, tout à fait, Donc, c'est il y a des clair. règles auxquelles on ne peut pas déroger, si tu veux, dans ce jeu, dans ce truc-là. Sauf que, elle explique qu'elle, elle met enfin, elle me montre, en fait, elle émet comme des codes qui glissent comme de l'eau sur lui. Tu vois? Ok. C'est comme de l'eau, elle met des codes. Des codes, des codes, des codes, des codes. Comme dans Matrix, ça descend du haut vers le bas. Mais là, c'est pareil, sauf que ça va dans tous les sens, si tu veux. Et ça empêche n'importe quoi de venir s'accrocher dessus. Tu Est-ce comprends? qu'elle a... Oui, je vois, en plus je vois l'image, donc c'est parfait, c'est Valide, très hein. bien. Est-ce Ouais, qu'elle valide. est... Est-ce qu'elle a est-ce qu'elle sait comment faire sur le plan physique pour que Jean-François se libère de ce besoin d'être reconnu. Parce que ça, c'est un travail physique. Eh oui, ça fait partie d'un travail physique, par contre. Mais là, déjà, avec ce qu'on a fait là, il y a plein de choses qui vont changer. Mais plein. Ça va simplifier le travail, on va dire, qu'il aura Des à choses faire en présence. importantes du style Jean-François, c'est regarder derrière toi et voir tout ce que tu as créé, tout ce que tu as fait dans ta vie et en être fier. En fait, être juste fier de qui il est, Mais parce que oui, c'est ça, en fait. sans Et attendre que quelqu'un nous te dise waouh, mais c'est génial que tu as fait. Déjà, commence à te le dire à toi-même. C'est génial ce que j'ai fait, c'est génial ce que j'ai construit, c'est génial ce que je fais ou ce que je donne à ma famille. Et ça, et c'est pas quand être un but, c'est pas avoir un ego, c'est reconnaître ce que tu as fait. Et en fait, c'est intéressant quand tu dis ça, c'est comme s'il évitait au fur et à mesure où tu disais les choses. Oh, bien, bien. Et puis, J'adore. puis plein de petites techniques, comme on dit de temps en temps, des fois, c'est prendre une photo de toi quand tu étais petit, la mettre dans ta maison, et puis à chaque fois que tu vas la regarder, tu vas lui dire, je t'aime, je suis fier de toi, je t'aime. Comme si tu parlais à notre petit garçon, mais c'est toi. Donc, on redonne tout ce que ce petit garçon a manqué, on lui redonne. Il n'y a pas de temps qui existe. Donc, même si ça n'a pas été fait à la naissance, ça peut être fait maintenant. Le temps, il n'existe pas. Inexistant. Donc ça, la partie physique, elle peut faire un travail comme ça. Et si elle veut justement avancer, je vais utiliser un terme que j'aime pas utiliser en général, que j'utilise jamais, mais je veux dire, elle doit travailler dans cette direction. Bien. Comment est-ce qu'elle se voit maintenant, la kiffeuse d'elle-même, avancer avec la partie physique? Euh, c'est fluide. Je sais pas, le terme qui me vient, c'est vraiment ça, fluide. Bien, bien. Les douleurs, les angoisses qu'il avait, tout ce qu'on a, toute la liste qu'on a mis, qui nous a écrit. Comment est-ce qu'elle perçoit tout ça maintenant? Comment est-ce qu'elle voit, de quelle manière elle voit que la partie physique va réagir? Est-ce que la Mais partie en physique va encore fait, ressentir tout ça ou pas? c'est pas la partie physique qui réagit, c'est la partie subliminale qui réagit. Bien. Et elle est comme en code. Tu vois, c'est Ok. des codes.
je sais pas mieux répondre que ça, en fait. Bien. Sur son habitation, vu qu'elle avait déjà passé les informations, qu'est-ce Elle a qu'elle a tout fait? envoyé. Ah bah, elle a envoyé plein de trucs. C'est comme de la lumière, sauf que ça empêche les zones d'ombre. C'est ce qu'elle m'explique. En fait, ça empêche les zones d'ombre. Ça, ça éclaire, ça illumine, ça irradie, ça. C'est sur sa fréquence à elle. Donc, du coup, tout est compatible. Je sais pas comment expliquer. Ok, ok, bien. Elle scanne la partie physique et elle nous dit comment elle se trouve. Ah, très bien. Et comment elle trouve la partie physique? Très bien aussi. Bien. J'aimerais maintenant, si elle est d'accord, c'est ce que nous a demandé Jean-François, qu'elle appelle la femme de Jean-François et le fils de Jean-François pour leur passer toutes les informations de la session. Si ils le veulent, hein. Alors, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'elle les trouve ternes. Pourquoi elle les trouve ternes? Mais c'est comme s'il y avait un voile gris dessus. Ok. Il arrive d'où Alors, ce voile gris? eh ben, il est extérieur aux deux parties subliminales et physiques. Ok. Elle peut passer quand même les informations au travers de ce voile Elle ou pas? passe d'une certaine manière, si tu veux. Il y a Ok. une partie des infos qui passe. Ok. Et elle est importante puisque je vois derrière le voile des grands yeux de sa femme, comme ça, grands. Tu Ok. vois. Son fils, pour l'instant, il n'y a pas. C'est comme si l'information était absorbée par ce qui était autour, tu vois. Ok. Mais j'entends que ça va repasser. Elle va repasser systématiquement les informations tant que ça ne sera pas entendu. Bien. 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 Ah, elle passe par l'ADN, elle est maligne pour son fils. Elle passe par l'ADN, elle envoie des trucs de l'intérieur. Ah oui, là, ça se voit. Là, il y a une réaction, ouais. Ok, c'est bon. Bien. Oh. Bien. Je vérifie une dernière petite chose, Anne-Charlotte, hein, si on a bien fait le tour, parce que c'est important. Euh, ok. Ok, parfait. Ok, parfait. Donc, on l'a transféré, il a pardon, communiqué ces informations à sa famille, il peut le communiquer à qui il veut, hein. Ça, c'est important. Autre chose, Anne-Charlotte, une petite question, une dernière question de Jean-François, c'est ma partie subliminale, elle fonctionne comment pour que je puisse bien fonctionner avec elle et qu'on puisse aller dans la même direction. Ben, c'est Sa déjà question, fait, c'est en un fait. petit peu, sa question, je pense que c'est un petit peu, est-ce qu'elle a un objectif sur Terre pour que moi aussi, eh bien, j'aille dans la même direction? En fait, elle agit par expérience. Donc, c'est ne te limite pas en termes d'expérience. Si tu as envie d'apprendre à piloter, pilote. Ok, Voilà. bien. Il y a une fréquence. Fréquentiellement, maintenant, elles sont hyper compatibles. Bon, elles étaient compatibles, c'est pas ça, mais on avait quand même une forme de lourdeur que là, il n'y a pas de lourdeur. On n'est que sur une compatibilité directe. Donc, c'est facile d'échanger. Et alors, j'attends la phrase de la fin. Je t'écoute. Est-ce qu'elle a un message pour la partie physique? Et là, c'est soit un écureuil. Depuis tout à l'heure, Ça, j'ai ça- envie de rire parce que elle attendait, tu vois, que tu demandes patiemment. Hein. Et ça veut dire quoi pour elle, soit un écureuil? Ça veut qu'elle le traduise sous forme d'explication. alors, en fait, c'était à la fois une petite blagounette et en même temps une réalité. C'est-à-dire que un écureuil, il va faire attention où il place ses petites noisettes, tu vois. Mhm. Ben là, c'est pareil. Et puis à un moment, on n'est pas obligé d'être au grand jour pour être bien quelque part. Tu vois, on peut aussi cacher certaines choses. On n'est pas obligé de tout montrer, de tout dire, parce que la plupart des personnes ne comprendraient même pas ce qui vient de se passer. Et en même temps, il y a euh, comment dire, ce qu'elle me montre, c'est comme si l'écureuil savait où il avait placé ses noisettes, même s'il vit à des milliers de kilomètres, il revient, il sait où sont ses petites noisettes parce qu'il a comme laissé quelque chose à lui là. Et ben c'est pareil pour sa partie subliminale et sa partie physique se reconnaîtront toujours.
peu Ok, importe qu'elles soient loin ou proches, elles se reconnaîtront toujours parce qu'il y a ces codes-là. Tu comprends? bien. Alors, soit un Oui, tout à écureuil, je fait. suis désolée. Non, 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 c'est. Après, moi, j'avais associé également l'écureuil sur le fait de la curiosité. Hmm, c'est ça aussi? Oui, oui, complètement. Bah oui, hein, les expériences, tout ça, c'est ça, hein. Bien, C'est ça. parfait. Ah, c'est rigolo. Alors, on va la saluer. Je vais juste demander à Jean-François, avec un signe de tête, si on a fait le tour de toutes les questions. Oui? Ok, bien. On la salue. Et quand tu es prête, tu peux revenir, Anne-Charlotte. Coucou. Ok. Comment tu te sens? Super bien, j'ai adoré la séance. Oui, moi Elle aussi. était pleine C'était très, d'humour. très intéressant. Elle était pleine d'humour. Alors, le coup de l'écureuil, j'ai pas compris, hein, mais c'était trop rigolo. Tu peux remettre ton micro, Jean-François. Oui, moi non Dis-nous plus. comment est-ce que tu te sens, comment tu as vécu ta session, ça t'a parlé, pas parlé, dis-nous un petit peu. Ben, ça m'a beaucoup parlé et puis je me sens plus léger qu'au début. Au début, j'avais quand même des tremblements, j'avais un peu froid et puis là, je me sens plus détendu et plus léger. Donc, je vous remercie beaucoup en tout cas, ça m'a fait du bien déjà et puis j'espère que je vais pouvoir, assimiler tout ça et puis, Moi, c'est même pas j'espère, c'est j'en suis sûr. je suis Ah sûr. oui. Bah là, vu comment ça s'est passé, je pense que les changements vont être intéressants. Il me semble quand même tout à l'heure, Jean-François, en début de session, et là je vais te tirer les oreilles, qu'on avait utilisé un terme illimité. Ah, Donc quand on est illimité, la métabolisation, elle se fait et tout de suite, automatiquement. Il n'y a d'accord, même pas je suis besoin de se dire j'espère. je suis d'accord, j'adhère, j'adhère parfaitement, je kiffe comme a dit Anne-Charlotte. C'est ça. Mais c'était extra, quoi. C'était le truc. Mais j'ai rien compris. J'adorais. Mais c'était très intéressant. Donc tu vois, Jean-François, même dans mes petites vidéos, quand j'insiste et que je dis nom d'un chien, faites attention à vos mots. J'espère que. Non, Non, ça veut c'est rien fait. dire, j'espère. Non. Du Oui, oui, pipeau. ouais, ouais. Et le boa aussi m'a parlé au niveau du cou. Ah, tu vois. Quelque part, je me sentais toujours un peu, j'ai toujours la gorge un Ah, mais peu obstruée. c'était flagrant. Bah, l'image, c'est simple, hein, je peux la retrouver puisque tout à l'heure je l'avais. C'était là, c'était ça. Je vais l'agrandir exprès hein, pour montrer. Oui. Mais c'est vraiment l'image du truc du Petit Prince. Je sais pas si vous voyez là. Ah oui, exact. Oui, Oui. C'était ça en fait que j'ai recherché tout à l'heure parce que je me suis dit, c'est moi qui la rêve cette image parce que j'adore le Petit Prince et bah, du coup voilà quoi. Ok. impressionnant, oui. Mais c'est exactement ça. En tout cas, il y avait beaucoup de choses justes et puis j'étais Ah, très. c'était intéressant, ouais. Tiens-nous au courant, Ouais. Jean-François, hein, mais illimité. Illimité, d'une manière illimitée. Je suis d'accord. Matrix. Mais oui, mais c'est Achète-toi un très grand manteau important. noir et puis des petites lunettes noires. Justement, j'ai regardé Matrix il n'y a pas longtemps, le premier film. Bah, c'est le meilleur, le premier, hein, je pense. Enfin, Ouais. pour moi, pour ma Entre part. la pilule bleue, entre la pilule bleue et la pilule rouge, c'est toujours quelque chose qui m'avait touché. Mais c'est J'ai un top, tableau top, là-dessus. top. Et les chiffres Petite aussi. question, Oui. Jean-François, cette vidéo, tu veux la publier, tu veux la garder privée, tu aimerais en faire quoi? Dis-nous. Alors, on va la publier, bien sûr, c'est ce que j'avais dit. Flouter, Et puis pas flouter, comme tu veux. pas flouter, allons-y, Ok. comme ça. Après Elle est tout, vraiment très, très intéressante. je pense que ça intéresse plus les personnes quand c'est pas flouté, comme moi, ça m'intéresse aussi. Donc, je préfère voir le Et visage aussi. on voit un petit peu les mimiques, ce que la L'évolution, Mais personne oui. dit derrière, etc. Donc ça parle un peu plus. Parfait. Vous restez en ligne tous les deux. J'arrête là l'enregistrement. Comme ça, s'il y a des petites choses d'accord. encore à dire après, on pourra le dire. Au Merci revoir. Anne-Charlotte. En tout cas. Merci.